Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire un rappel, partager avec vous ma pensée, mes frères et sœurs. Alors, j'espère que vous ne prendrez pas ça mal, parce que je prends Allah à témoin que mon intention est bienveillante, et c'est parce que j'ai remarqué que j'ai l'impression en tout cas que ça ne va pas. Donc je tiens à dire en fait quelque chose par rapport au Mahdi alayhi salam. Je trouve que c'est un sujet bien évidemment important pour la communauté musulmane de savoir qu'il y a un calife, le calife d'Allah qui va émerger. J'ignore si nous ferons partie des personnes vivantes lorsque le Mahdi alayhi salam sera sorti et sera reconnu en tant que tel. Il n'y a qu'Allah qui connaisse l'avenir. Il est important, à mon sens, de connaître les hadiths qui parlent du Mahdi alayhi salam, puisqu'ils font partie de la fin des temps, ils font partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Et il est bon de s'informer, puisque le musulman, la musulmane doivent être, euh, comment dire, des personnes qui cherchent la science et des personnes qui s'informent, des personnes averties, des personnes qui anticipent et qui se préparent aux épreuves qui peuvent survenir, Inch'Allah. Mais maintenant, voilà, ce que je constate aussi, c'est que c'est un sujet qui revient énormément et peut-être trop. Alors, je vais m'expliquer. J'ai beaucoup de respect pour le Mahdi alayhi salam. Là n'est pas la question. Mais mes frères et sœurs, ne croyez-vous pas que nous avons d'autres sujets à discuter, comme le fait, par exemple, d'être plus concentré dans nos prières, de savoir être plus humble, d'être plus patient, de vraiment nous réformer de l'intérieur. Et chacun de nous, chacune de nous a ce travail à faire. Et ce travail-là est le plus important en réalité. Le fait de renouveler nos intentions, de faire en sorte de demander à Allah la sincérité, puisque nous ne savons pas lorsque nous serons ramenés. Et c'est ça qui compte en réalité. Pensez-vous que le Mahdi alayhi salam, lorsqu'il émergera, si Allah nous prête vie et qu'on puisse assister à ce moment-là et qu'on fasse partie de son armée, ce que je souhaite de tout cœur, pour vous comme pour moi, est-ce que vous ne pensez pas que ce calife d'Allah va chercher à avoir des frères et sœurs qui soient qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont essayé d'être les meilleures versions d'eux-mêmes, ou bien il va vouloir avoir des personnes qui soient, entre guillemets, et je fonce le trait ou j'exagère le trait exprès pour que vous compreniez ma pensée, des personnes qui soient là, entre guillemets, à l'aduler et à se comporter avec lui ou intérieurement parlant, comme si c'était une star. Le Mahdi alayhi salam n'est pas une star, c'est un être humain. C'est un être humain qui a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un modèle, bien évidemment, c'est le chef de la Ummah pour les personnes qui sont de son époque. Mais maintenant, le fait est que il ne savent, enfin, parfois je suis assez dérangée, assez gênée, et je me pose la question et je demande à Allah aussi de nous pardonner, car j'ai vraiment l'impression que qu'il y a certaines personnes, et je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas là pour juger, juste pour dire que j'ai remarqué cet effet-là, c'est que malheureusement j'ai l'impression que ça frôle l'idolâtrie. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. C'est Allah que nous adorons et il n'a pas d'associé. Nous avons plein de sujets à discuter. Il y a des personnes qui sont dans le besoin, il y a des projets, il y a plein de choses à faire. Vraiment, je ne souhaite pas me poser en donneuse de leçons, loin de là. Je suis juste votre sœur et je vous dis cela parce que ça me fait mal au cœur et parce que je me dis que c'est une erreur de donner trop d'importance à ce sujet, bien que ce soit pas un sujet, comment dire, banal. Mais je pense qu'il y a un juste milieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné. Et là, j'ai l'impression que parfois nous dépassons les bornes. Voilà. Donc je tenais juste à partager cela avec vous. Et je suis ouverte à la discussion à ce sujet, comme pour les autres sujets d'ailleurs. Euh, mais voilà, est-ce que vous ne trouvez pas que
que nous exagérons dans le sens où nous parlons tellement de cet homme-là que ça en devient la limite de l'idolâtrie. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous pardonne. Sur ce, je vous laisse mes frères et sœurs, qu'Allah vous préserve et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.